Je veux, c'est voir des dresseurs qui ont compris comment dresser. C'est ça qui m'intéresse. Et on devient bon dresseur quand on reste, quand on focalise sur le cheval. Bonjour. Donc voilà, on devient bon dresseur quand on recherche la relation simple avec l'animal, et non pas quand on recherche et oser enlever toutes les connexions que vous avez avec votre monde là. Ok? Donc, je vous incite pendant 2 jours à bouffer du pignon, mais par la suite, il faut savoir qu'il n'y a qu'une méthode bonne pour travailler les chevaux. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Alors je ne vais pas vous dire que c'est la mienne, parce que c'est très prétentieux de ma part, c'est la vôtre. Donc après ce stage, quand vous aurez bien bouffé du pignon, si vous gardez que 10% du stage, n'hésitez pas. Vous serez toujours la bienvenue dans mes stages pour essayer de chercher peut-être à 11%. Ne vous dites pas, je vais faire du copier-coller. Il faut que vous soyez bien dans votre technique. Donc pour ceux qui ont déjà fait d'autres techniques, et je trouve ça très bien d'aller à droite, à gauche, parce que pour finir, la méthode qui convient, c'est la vôtre. C'est celle dans laquelle vous allez être bien. Puisque je vous parle depuis le début de sensation, ce serait une erreur pour ma part de vous dire, ben voilà, vous devez faire ma technique pour que ça marche. Parce que dans ces cas-là, on n'est plus dans les sensations, on est dans une technique. Donc quand vous êtes avec vos chevaux, s'il y a des exercices que vous préférez dans d'autres techniques, et qu'il y a un exercice que vous préférez chez le mien, il ne faut pas que vous hésitiez à faire une espèce de soupe qui vous conviendra. Parce qu'il y a autre chose qui est très important, c'est que pour être dans les sensations et pour être dans le bien-être avec le cheval, il faut être un minimum dans la joie. Et c'est pas le plus facile, vous allez voir, parce que dans la joie, a priori, vous êtes tous motivés, puisque les stages ne sont pas gratuits, que ça vous demande sur vos vacances et tout ça, c'est un investissement de votre part. Vous devez vous organiser, c'est toujours un peu un stress de sortir son cheval de la maison et tout ça. Mais en attendant, cette motivation, il faut la garder. Il ne faut pas chercher. Voilà, il y a les êtres humains d'un côté, avec leurs choses et leurs principes, qui marchent. Et puis il y a les chevaux de l'autre côté. Et honnêtement, je pense, pour ma part en tout cas, que j'ai découvert 10% de ce qu'est réellement le cheval. Et je pense connaître le cheval à 10% de ce qu'il est vraiment. Ça, je l'ai découvert quand j'ai mis tout à l'envers, parce que j'ai réussi à trouver des chemins dans lesquels j'aurais pas été si je n'avais pas osé tout remettre en question, toute ma technique. Cet amour fraternel, quand on arrive à le mettre tout de suite, que ça soit dans le monde des êtres humains ou avec les chevaux, ben forcément ça marche. Hein, je vais en parler après plus profondément dans les exercices. Et ça, c'est un premier état d'esprit que vous devez avoir sur ce stage. Je vous le conseille parce que de toute façon, vous n'allez pouvoir qu'en tirer des bénéfices de ça. Si vous commencez à vous mettre en rébellion ou vous tendre un petit peu dans ces 2 jours, vous n'allez pas vivre le stage pareil. Hein, c'est facile à comprendre ça. C'est marrant, hein, c'est super facile à comprendre et pourtant on a du mal à le faire, les êtres humains. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous fait un petit peu de mal ou quelque chose, tout de suite on se met en tension. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Et avec les chevaux non plus. Et je préfère dire ça plutôt que de dire, bon ben alors qu'est-ce que tu as fait? Et je dis, mais j'ai rien osé faire. C'est dommage. Hein. Osez un petit peu. À savoir qu'il y a un truc qui va vous déculpabiliser d'oser, c'est que rien n'est irrattrapable avec les chevaux. J'ai vu des chevaux accidentés, braqués et complètement à l'envers, rentrer dans un espèce de chemin où on se dit, ben finalement ce cheval, en 2 jours il lâche. D'ailleurs beaucoup plus facile, lorsque vous avez eu un accident avec un cheval, de faire lâcher le cheval que vous. Parce que vous restez avec une espèce de mémoire et d'une crainte que vous n'arrivez pas à lâcher aussi bien que le cheval, même si vous en avez conscience. Donc forcément, quand on a peur, ben, on n'est pas décontracté, on n'est pas dans la joie, et tout ça, avec notre cheval qui nous scanne, eh ben, on est déjà à côté. On ne peut pas rentrer dans un chemin de décontraction avec tout ça comme bagage. Donc ça, voilà, un premier temps, une thérapie sur vous-même. Alors autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours responsable des problèmes quand on a un problème avec un cheval. C'est toujours nous le responsable. Alors c'est peut-être pas facile à entendre, mais entre nous c'est rassurant. Parce que ça veut dire que si vous changez, eh ben vous réglez le problème. Hein, c'est vous qui menez la barre. Alors voilà.
Après, c'est pas facile à entendre, pourquoi? Parce qu'il y a notre ego qui en prend un petit coup à chaque fois. Mais de toute façon, ça c'est pas plus mal parce que plus vous serez humble, mieux vous y arriverez. D'accord? Et voilà, n'essayez jamais de prouver quoi que ce soit. Il y a plein de gens, et moi le premier encore une fois, qui travaillent les choses très bien chez eux, et puis après quand il faut montrer aux autres, ah c'est rigolo, ça marche plus. Hein, et des fois on rajoute qu'une personne. Hein, il y en a qui sourient déjà avec expérience personnelle, mais c'est arrivé à tout le monde je crois. Hein, on dit mais mince, le cheval le faisait bien, et là je vais te le montrer, ça marche plus. Alors vous savez quel est le vrai problème là-dedans? C'est qu'en fait vous n'êtes plus en connexion totale avec votre cheval. Vous enlevez une connexion, alors on va dire que vous avez 10 connexions sur le cheval. Donc quand on lit chaque jour suffit sa peine, on va se concentrer là-dessus aussi. Et finalement, on va s'apercevoir que rentrer dans le monde du cheval, c'est pas facile. Donc notre impatience, toutes nos choses comme ça, on va essayer de s'en libérer un petit peu. Hein, vous essayez d'être un peu cheval dans votre tête, vous allez voir, c'est facile, faut être juste plus. Et nous, les êtres humains, on fait tout le contraire. On prend la pomme, la pomme tout entière pour mon kiki. C'est bien, mais on est dans le monde des êtres humains. Hein, le cadeau, c'est typiquement humain. Vous avez déjà vu un cheval faire un cadeau à un autre? Le cadeau qu'il va avoir, c'est un coup de pied. Hein. Donc on est très très loin. Vous avez vu, juste un langage super simple. Hein. Le premier truc, qui est le chef ici? Hein? Alors qui est le chef ici? Est-ce qu'il y a un chef? Non. Moi je suis juste animateur. Je suis juste conseiller. Mais je ne suis pas votre chef. On n'a pas de chef dans la vie, nous. On a des patrons qui décident, mais hiérarchiquement, il n'y a personne de supérieur à l'autre ici. On est d'accord avec ça aussi ou pas? Il y en a qui me parlent aussi, il y a quand même une espèce de hiérarchie. Non, il y a des patrons, il y a des gens qui... on a chacun un rôle. Mais le rôle du patron n'est pas plus important que le rôle de l'ouvrier, parce que si vous enlevez l'ouvrier au patron, bah, il ne peut plus rien faire. Donc en fait, on est toujours une espèce d'équipe. D'accord? Et ça, on l'oublie souvent. Parce que du coup, quand on met un petit peu... par exemple, la compétition. Voilà. On cherche un chef quelque part. Parce qu'on a un podium, on a le premier, le deuxième et le troisième. Et du coup, vous savez comme moi que la compétition, c'est pas là où on a les meilleures relations. Hein? Moi, quand je discute des fois avec les compères là, dans les spectacles, je me rends compte qu'il y en a qui parlent de compétition en spectacle. C'est celui qui aura le plus d'audimat. Mais je me dis, mais on n'est pas une équipe. Regardez l'équipe de France, le bel exemple de l'équipe de France, hein, qui s'entend pas. Mais ça marche pas, ça peut jamais marcher. Donc voilà, la première chose qui marche, c'est justement, et la complicité, je vous en ai parlé tout à l'heure, par amour, quand on aime son binôme, eh ben, on va faire tout pour l'aider. Ça veut dire que si on aura un doute et qu'on dit, moi je ne sais pas trop, là, t'as fait une erreur, j'ai l'impression que t'as fait une erreur, mais donnez-le avec toute votre envie d'aider. Si vous voulez être supérieurement hiérarchique, eh ben, vous allez dire, ah non, t'as fait l'erreur. Vous avez vu la petite subtilité, comment on peut aider ou comment on peut envoyer dans un mauvais chemin aussi. Donc voilà, pour moi, on est tous à égalité, et c'est pour ça que quand je me suis converti à Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je me suis dit, oh, ben, finalement, on est tous égaux, il n'y a rien à prouver à personne. Hein, donc, il n'y a qu'une chose à prouver, c'est à vous-même, que vous êtes assez fort pour justement ne rien avoir à prouver.